Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans un entretien exclusif qui pourrait bouleverser notre compréhension des enjeux mondiaux. Nathalie Yambe, femme d'affaires et militante influente, a fait des révélations surprenantes qui pourraient changer la donne. Qu'a-t-elle à dire sur l'avenir de l'Afrique et les vérités cachées derrière l'ordre mondial? Restez avec nous, car chaque minute de cette vidéo pourrait vous ouvrir les yeux sur des réalités que vous n'avez jamais envisagées. Ne manquez pas ça. Une autre invitée fantastique. Nous sommes rejoints par Nathalie Yambe, une femme d'affaires et militante suisse-camerounaise. Merci beaucoup pour votre temps. C'est un plaisir de vous voir. Que pensez-vous de notre studio sur le toit? Fantastique. Maintenant, Nathalie, il me semble que nous sommes à un carrefour dans le monde. De grands changements se produisent. C'est à la fois excitant mais aussi un peu angoissant, car cela semble être un changement dans l'ordre mondial. Nous avons tellement été habitués à un monde unipolaire. Que pensez-vous de BRICS et de son expansion? Et comment cela pourrait changer le monde tel que nous le connaissons? Eh bien, je pense que cela apporte beaucoup d'espoir vers un monde plus équilibré et un monde multipolaire, que nous avons cherché pendant longtemps. Il y a donc beaucoup d'attentes. Il y a aussi, et vous savez, quand il y a beaucoup d'attentes, il peut y avoir une certaine déception à un moment donné. Mais pour l'instant, je pense que BRICS est le chemin de l'avenir, où nous nous éloignons d'un ordre mondial hégémonique vers un système plus équilibré, où chaque pays est respecté, quelle que soit sa taille, sa puissance ou ses caractéristiques. Ce ne peut pas être si simple, n'est-ce pas? Changer tout ce que nous connaissons du monde alors que la minorité est si habituée à prendre des décisions pour la majorité. Quels sont les défis que nous pourrions rencontrer sur cette nouvelle route? La guerre. Nous avons des guerres, nous avons de l'instabilité, nous avons des conflits. Nous voyons ce qui se passe au Niger. Cela a continué au Niger, où une sorte de guerre froide 2 se déroule à nouveau. C'est le piège des deux sièges. Vous avez cette puissance hégémonique qui fait tout pour arrêter un processus qui est imparable. Donc, évidemment, il y a des dangers et des menaces, mais c'est quelque chose dont il n'y a pas de retour possible. Et je pense que tout le monde est maintenant conscient des types de pièges que nous devons éviter. Tout le monde ne va pas les éviter. Évidemment, il y aura de la violence. Il y aura beaucoup de sanctions, beaucoup de pression, en particulier sur les pays africains plus faibles, afin de les forcer à ne pas adhérer à un nouvel ordre mondial. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Africains, des chefs d'État jusqu'aux gens dans la rue, aspirent vraiment à plus de respect, plus de dignité et plus d'équilibre dans les relations internationales. Et cela ne peut pas être, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Absolument. Vous savez, juste à la suite de cela, l'une des questions clés qui est discutée, ou l'un des éléments clés, devrais-je dire, est la création par BRICS de sa propre monnaie adossée à l'or. Quelles sont vos attentes à ce sujet? Pensez-vous que cette initiative pourrait réellement libérer le continent de sa dépendance vis-à-vis de l'Occident? Eh bien, pour une partie du continent, certainement. Nous avons encore 14 pays africains qui sont dépendants, qui ont une monnaie gérée par la France. Ce sont les pays de la zone CFA en Afrique de l'Ouest. Et j'espère qu'en voyant qu'il existe une alternative, cela les incitera à aller de l'avant et à couper les liens qui les lient à la France et les maintiennent dans un esclavage monétaire économique qui est dépassé. Mais je pense que c'est une bonne chose. Nous devons nous éloigner de la dollarisation. Nous devons dédollariser ce monde. Nous devons enlever cette arme que les États-Unis détiennent avec le dollar. Vous savez, vous parlez de la monnaie adossée à l'or. Je disais souvent que le dollar est soutenu par les bases militaires. C'est cela qui soutient le dollar. Et ce sera un soulagement pour tout le monde de revenir à une vraie mesure basée sur l'or. Vous avez mentionné la crise en Ukraine plus tôt, et c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour au sommet de BRICS au cours des prochains jours. Le leader brésilien a insisté lourdement sur le fait que nous avons besoin de paix en Ukraine parce que cela affecte tout le monde. Cela a un impact global. Attendez-vous à des progrès à ce sujet? Je ne suis pas sûr que nous assisterons à des progrès très rapidement, car pour faire des progrès, il faut des gens qui veulent vraiment aller de l'avant et vers la paix. Et je pense que certains des participants à ce conflit en Ukraine n'ont pas encore traversé tout ce qu'ils ont décidé de perturber. Donc, je pense que le conflit va se prolonger jusqu'en 2024 au moins. Mais, eh bien, comme vous l'avez dit, quand un nouveau monde est sur le point de naître, cela peut être une naissance difficile, mais cela avancera. J'encourage les leaders africains, les leaders de BRICS à avancer vers la paix, mais je pense que tout le monde. Comme vous le savez, l'Afrique du Sud a envoyé une délégation pour négocier une paix.
La Russie était absolument ouverte à cela, et cela a été complètement rejeté par Zelensky. Mais comment voyez-vous cela impacter le continent africain? Parce que c'est le continent qui est le plus touché par cette crise. Cela a un impact, car disons que ces 14 pays africains qui sont liés au système SWIFT, à l'euro, font partie du système SWIFT. Vous avez de l'argent, mais vous ne pouvez pas acheter ce dont vous avez besoin, même si vous avez de l'argent, parce que les sanctions vous impactent, malgré le fait que vous ne soyez pas vraiment impliqué dans le conflit. Mais pour moi, chaque situation comporte une opportunité et une menace. Et je pense que l'opportunité de cette situation est de pousser nos leaders africains à sortir du franc CFA et à se débarrasser du système SWIFT et à embrasser le nouveau, espérons-le, système qui sera mis en place pour permettre aux gens de commercer en monnaie locale. Donc, cela comporte des menaces, mais cela présente aussi des opportunités. Vous avez de grands espoirs. Alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que BRICS et une monnaie adossée à l'or peuvent vraiment changer la donne pour l'Afrique? Comment voyez-vous l'avenir des relations internationales face à ces transformations? Nous serions ravis de connaître vos opinions et vos réflexions sur ces sujets brûlants. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour plus de contenu et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines discussions. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles révélations. Voilà, c'était un entretien captivant avec Nathalie Yambé, où elle a partagé des révélations qui pourraient transformer notre perception de l'ordre mondial actuel. Ses analyses sur la nécessité d'une Afrique unie et respectée sur la scène internationale, ainsi que sur les enjeux liés à la dollarisation, nous montrent à quel point le monde est en mutation. Nathalie souligne également les défis à surmonter, comme les conflits et les sanctions, mais elle voit aussi de réelles opportunités pour les pays africains d'émerger de leurs liens historiques et d'embrasser un avenir plus autonome. Les propos de Nathalie nous rappellent que, malgré les obstacles, un désir profond de dignité et de respect grandit au sein des peuples africains. Ce désir est un appel à l'action pour tous les leaders et un signe d'espoir pour la nouvelle génération. C'est un moment clé dans l'histoire où les décisions prises aujourd'hui façonneront le monde de demain. Nathalie Yambé, femme d'affaires et militante suisse camerounaise, partage ses perspectives sur les bouleversements actuels de l'ordre mondial. Elle évoque l'importance de l'expansion de BRICS comme une lueur d'espoir vers un monde multipolaire, où chaque pays, peu importe sa taille, mérite respect et reconnaissance. Nathalie aborde les défis tels que les guerres et l'instabilité, tout en soulignant que ces obstacles ne doivent pas freiner l'aspiration des Africains à plus de dignité et d'autonomie. Elle met également en lumière l'idée d'une monnaie adossée à l'or par BRICS, qui pourrait libérer certains pays africains de leur dépendance économique vis-à-vis de l'Occident. Elle conclut en soulignant que, malgré les menaces, des opportunités se présentent pour les leaders africains afin de sortir des systèmes monétaires oppressifs. L'entretien invite le public à réfléchir aux implications de ces transformations et à partager leurs opinions sur le rôle futur de l'Afrique dans un monde en mutation. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Nous apprécions vraiment votre temps et votre perspicacité, bien sûr. Nous avons parlé avec Nathalie Yambé, femme d'affaires et militante camerounaise. Merci.